Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec le journal L'Équipe qui nous dévoile ce vendredi son dossier spécial salaire de Ligue 1. Cette année, pas de grande surprise parmi les joueurs les mieux payés de l'Hexagone, le top 10 étant uniquement composé de joueurs du Paris Saint-Germain. Là encore, pas de tremblement de terre, c'est bien Neymar qui se classe premier avec un salaire d'environ 3 millions d'euros bruts par mois. Kylian Mbappé est lui deuxième avec 1,9 million d'euros bruts mensuels, et c'est Thiago Silva le capitaine qui arrive à la troisième place du podium avec des revenus d'1,5 million d'euros bruts chaque mois. Tous les détails sont à lire dans l'édition du jour de L'Équipe. On part maintenant en Angleterre où on parle également gros sous dans la presse. D'abord avec le Daily Mail qui nous livre une information exclusive concernant Liverpool. Les Reds auront le droit à une prime s'ils remportent le titre tant convoité de Premier League. Selon le tabloïd, les hommes de Jürgen Klopp pourront se partager la somme de 4 millions de livres, soit un peu moins de 5 millions d'euros, pour les joueurs ayant joué au moins un match de championnat, à condition bien sûr que Liverpool soit champion d'Angleterre. Un couronnement qu'on imagine mal échapper aux Reds cette saison. Toujours de l'autre côté de la Manche, Pogba fait aussi les gros titres. Alors que son départ semble de plus en plus inévitable de Manchester United, la presse anglaise nous donne quelques détails en plus. D'abord The Sun qui explique que les Red Devils se sont fait une raison et vont baisser son prix. Il ne faudrait plus lâcher 180 millions de livres mais 150, soit environ 177 millions d'euros, ce qui reste tout de même une sacrée somme. A noter aussi que son nom revient en une d'autres journaux comme le Daily Express notamment, car la pioche a été exclue du groupe mancunien pour le voyage en Espagne pendant cette trêve anglaise. Pas besoin de faire ses valises tout de suite pour Pogba, qui n'ira donc pas s'entraîner avec le groupe, un signe de plus en vue de son départ d'après la presse anglaise. En Italie, c'est Paulo Dybala qui fait parler. L'Argentin est en couverture de Tuttosport ce vendredi, car selon les informations du journal transalpin, la Juve veut le prolonger. Lié pour l'instant jusqu'en 2022 avec la vieille dame, il pourrait s'engager avec elle jusqu'en 2025 d'après Tuttosport. Et si le joueur demande un salaire de 10 millions d'euros annuels, les Bianconeri ont bien la ferme intention de le retenir. Les deux parties devraient donc trouver un terrain d'entente assez rapidement. Et puis en Espagne, c'était la sensation de ce jeudi soir, les deux ogres de la Liga se sont fait sortir en Copa del Rey. On commence d'abord par le Real Madrid de Zinedine Zidane, éliminé par la Real Sociedad dans un match à rebondissement. Les Madrilènes perdaient 3-0 mais sont revenus à 4-3 sans réussir à égaliser, avec notamment un Alphonse Areola pas toujours très heureux dans ses interventions. Forcément, cette élimination fait les gros titres des journaux comme ici avec AS, mais aussi avec Marca qui parle ce vendredi de la Grande Coupe. Du côté de la Catalogne aussi, l'élimination est dans toutes les têtes, car le Barça a perdu 1-0 contre l'Athletic Bilbao sur un but contre son camp de Sergio Busquets. Les Blaugrana n'ont pas réussi à trouver la solution mais cela reste cruel d'après Sport, c'est même une élimination injuste pour le journal catalan, car les Barcelonais ont encaissé ce but fatal à la 93e minute. Pour Mundo Deportivo, ils sont KO pas, comme KO en Copa. Il faut dire que ce but du 1-0 arrivé dans les ultimes secondes de la rencontre est arrivé comme un coup de massue sur la tête des joueurs du Barça. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.